il y avait les bisbilles entre nous. Et puis, j'étais monté, j'ai voulu calmer. Et puis, on m'a jeté mon corps. Donc, Bisbille, moi, là, on me c'est jette la main français de plus. d'être debout Tu te même. souviens, non? Bisbille, là, c'est français d'être. Nina, faut t'accrocher. Donc, Nina, on m'a jeté mon corps. Tu te souviens très bien, non? Je me souviens. Donc, moi, quand on me jette mon corps, là, moi, il vient plus. Hein. Si Elisabeth Mais me jette, oui, tout à l'heure, c'est fini. Moi, j'ai peur. Maintenant, attends, mais là. Un jour, moi, c'est tout avec que je reviens. Un jour, Nina, la fois dernière, j'écrivais en bas. Tu dois dire notre princesse, notre femme, notre petite soeur, celle qui est tout pour nous, c'est la lionne. Mais c'est tout, moi, je le dis avec fierté, hein, partout. Non, tu dis pas ça, Wada. Aujourd'hui, là, j'ai appris ta trahison, ça me fait mal. Moi, je vais te trahir, tu sais. Je suis un panel là-bas. J'ai dit, mais je vois plus Wada. Mais c'est parce que toi-même, tu m'as invité la fois dernière, j'ai écrit en bas, tu dis Wada, faut monter. C'est ce qui, vraiment. Pour une fois, je soutiens la lionne. Nina tient lotus. Pour une fois, je soutiens la lionne. J'ai l'air de prier, non. Je vais fermer mon micro. Nina tient lotus, essuie tes larmes. Nina, essuie tes larmes. Nina, pardon, maman Nina. Nina, essuie tes larmes. Maman Nina, je te soutiens pour une fois. Nina, je vais essuyer tes larmes. Pour une fois. Nina, je vais essuyer. Pour une fois, je te soutiens, Nina. Je te soutiens, Nina, pour une On va fois. nous mettre en palade, pardon. On va arracher mon frère. On s'affronte beaucoup, et Dos, c'est mon frère, c'est mon gars. On s'affronte. On va arracher mon frère, vraiment. Non, jamais. Nina, excuse-moi. Hein. Nina, attends. Eh, Wada, tu ne dois pas dire que parce qu'ils ont jeté ton corps, pour cela tu es fâché. Mais si le corps devait être décapité, tu sais ce que mon corps a subi, je suis toujours là. Jeter corps là, ça fait quoi? Ta petite soeur, donne-lui quelque chose. Non, si quelqu'un d'autre me jette là, moi je suis d'accord. Mais moi, non, moi il doit trop jeter mon corps. Non. Nina, maman, Nina, pardon, faut pas les écouter, alors sur le sujet. Non, aujourd'hui là, j'ai l'écouté. J'ai eu raison d'avoir mal. Laissez-moi exprimer ma douleur. La dernière fois, j'ai dit, même le B52 a repris. J'ai dit, bon, le B52, ne dis pas trop. Parce que tu vas mettre mon cul dehors, faut pas trop parler. J'ai dit, mais je comprends pas. Mon frère là, je le vois partout, sauf avec moi. Quand je suis quelque part, il doit venir quand même, mais il vient pas. Qu'est-ce que j'ai pu lui faire de mal? Le B52 dit non, la lionne, laisse, il fait un travail de fond. Déjà, travail de fond là, il va jusqu'en fond, en profondeur, jusqu'en tous nos milliards. Il s'en va donner ailleurs. Elisa, merci. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Hein? Je suis là pour toi. Nina, on va gérer pour nous familièrement en inbox. Elisa, tu m'as balancé, hein? Eh, pardon. Empereur Sora, vos mensonges vous faites là, c'est pas sur moi, hein. Vous n'avez pas dit vous avez là du mensonge. Vous n'avez pas dit vous avez collé les mensonges sur les gens. Hein? Ta bouche qui sent là, que Elisa est sur tous les panels. Moi, tu me vois sur tous les panels. Moi, si tu me vois pas chez mon boss, c'est sur moi mon panel, hein. Non, vous n'avez pas dit vous aimez mentir. Ça, pas sur tous les panels. Ça, c'est moi, faux. je ne suis pas partout, hein. Ça, c'est faux. Je ne suis pas partout, hein. Vos mensonges, vous faites quoi? Elle est sur tous les panels, elle a tous les sons là. Je ne suis pas dedans, hein. Moi, je ris pas avec vos mensonges, la menteur, vilain, ta bouche sent. Il bouddha même. Voilà. Wada, je t'ai pas balancé. Wada. Elisa, toi, tu l'as embrassé ou bien pour sentir l'odeur, là? Quand quelqu'un qui ment, sa bouche sent. Quelqu'un qui ment. Non, tu peux pas jouer avec moi avec mensonge, parce que c'est votre travail. Si j'avais laissé passer, c'était fini. Maintenant, quand on vous regarde, que je m'amuse, toi et moi, on a fait la maternelle ensemble, tu as joué avec moi? Hein? On a fait la maternelle ensemble et puis tu as joué avec moi? Menteur. C'est Wada, l'objectif. Est-ce que Wada a bien compris le message? Nina, tu as fini de pleurer. Est-ce qu'il va passer vraiment dans le inbox de Nina? C'est ça. C'est ça l'objectif. Mais je pense qu'il va passer. Voilà. Oh, je m'amuse. On a fait crouiller ensemble. Menteur. Bon, on va plus. L'argent a gâté le monde de vous là. Nous, les filles de faire vos gays, on parle plus. Elisa, pardon, pour partager la parole. Aïe! D'accord, on y va au sujet. Hey, j'apprends que voilà, vas-y, Amadou Bello a fini là-bas. Voilà, il a fini. Et ils vont se rapprocher de lui pour qu'on puisse lui parler rapidement. Voilà, il y a assez de bruit autour. Donc, ils se rapprochent de lui. Là. Je viens de les avoir au téléphone à l'instant. D'accord. Tout à l'heure, ça va se passer ici. Moi, j'ai une belle question pour lui. Amisha est prêt? Avant ça, vous voulez parler avant ça, si vous voulez parler, allez-y, Amisha. Toutes les questions sont permises et tout. Mais de toute façon, moi, comme je l'ai dit là, moi, je le dis, je le répète. Non, ça, faut demande au boss d'abord, boss.
Est-ce que toutes les questions sont permises? On va la demande. Mais boss, je pense que pour mieux faire, hein, si jamais il monte, boss, si vous... C'est bon, ça va, Voilà, on va faire descendre les personnes, les 8 personnes, les personnes vont monter au fur et à mesure. Attends, je mets ça la caméra déjà. Mets ta caméra, attends d'abord. Mets ta caméra. Une minute. Il va finir rapidement avec les journalistes et puis... D'accord. Voilà, normalement, on devait l'avoir à huis clos, poser nos questions rapidement à huis clos, mais c'est pas bien grave. Vas-y. Une minute. Ok, ça marche. Tapoter en bas, tapoter. Boss, pour les questions, on va prendre les gens au fur et à mesure, c'est mieux. Ok, voilà. Président. En dehors de Soro, il n'a pas l'air à un ministre. En dehors de Soro. Président. Il n'a pas l'air. John. Tout va se passer en bas. On reste en ligne, on va descendre et tu auras l'occasion de lui poser. D'accord. C'est bon. John en bas. Voilà, c'est John en bas. Ok, ça marche. Donc, il faut respecter John, c'est important. On reste en ligne, on va descendre et puis vous aurez l'occasion de poser la question directement au ministre Awa Domelo. Pour dire qu'aujourd'hui, le ministre Awa Domelo a répondu à toutes les questions. Il dit en substance que le président Laurent Gbagbo est le premier de la classe. Il est le best. Voilà. Mais si le premier de la classe ne peut pas compétir, ne participe pas au concours, comment le premier de la classe peut continuer d'être premier? Voilà. Donc sa candidature aujourd'hui, c'est également pour honorer le président Laurent Gbagbo et qu'il reste ouvert parce que les discussions se poursuivent au sein du PPAC. Voilà, donc vous aurez l'occasion tout à l'heure de lui parler, de lui poser les questions. Voilà, donc John. Voilà. Pendant ce temps, on va tapoter, hein. On va tapoter bien. Et comme je l'ai dit là, si jamais il vient sur le panel ici, famille, voilà, on va vous prendre au fur et à mesure. Voilà, pour les questions, pour ne pas qu'il y ait des micros qui soient toujours voilà, ouverts. Donc, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Hein. Vous savez qu'on est ensemble. C'est pour bien faire, en fait. C'est pour bien écouter les réponses, bien écouter les questions. Voilà, si jamais il revient, voilà, on va vous prendre au fur et à mesure, comme j'ai dit. Donc, pendant ce temps, on va tapoter pour sécuriser le live, pardon. Sécurisons le live, s'il vous plaît. Donc, dès qu'il est là, que vous faites descendre, On est là. Donc, si vous avez votre question, John, si vous avez la question. Allô, est-ce que moi, John je est là? pose la première question, si tu me permets, mon bâtiment. Bon, donnez 2 minutes. Ok. Monsieur le ministre, il y a les Ivoiriens de la diaspora qui veulent vous poser une question. Oui. D'accord, allons-y. Bonjour, monsieur le ministre. La première question, c'est qui est monsieur Awa Domelo, sa biographie? Ben ça, il a déjà dit. Vous savez déjà. Si vous avez une autre question plus rapide, C'est toute une conférence. C'est vrai, il a bien que ça passe à Elisa. D'accord, moi, je n'étais pas là. Ok, allez-y pour les questions. Moi, je n'étais pas là. Ma question étant comme le premier de la CAN ne veut pas compétir, est-ce que M. Awa Domelo a l'onction de l'ensemble des élèves de la classe pour aller maintenant être le deuxième? Ben, on a une discussion, donc vous aurez les résultats bientôt. La discussion est interne, on ne doit pas le rendre public. Malheureusement, ça a fuité, c'est ce qui est en train de tout se boire. Mais soyez rassurés, le débat démocratique exige qu'on respecte un minimum de normes. Le débat interne reste interne et non public.
Vous avez votre réponse? Une dernière question? Merci. Tu veux poser une question rapidement? Nina est là. Vas-y. Une dernière Ok, question, toute dernière. ok. Bon, bonjour, bien bonsoir, monsieur le ministre. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si jamais vous n'avez pas gain de cause, je veux dire, à votre quête, et que, voilà, le président, monsieur Laurent Gbagbo, ne donne pas son aval pour que vous soyez candidat, est-ce que vous resterez quand même à ses côtés ou bien vous envisagez d'autres possibilités au-delà de cela? Le lien entre Laurent Gbagbo et moi est un lien idéologique qui ne date pas de la dernière pluie. Et je le précise, ça date de la première pluie. Et depuis 40 ans, nous cheminons. Eh bien, on sait ce qu'on veut, on sait d'où on est parti et où on s'en va. Et Laurent Gbagbo, je vous assure, a créé plusieurs Laurent Gbagbo capables de relever les défis. Et donc, ne faisons pas de la science-fiction, le débat interne continue. Et dès lors que nous aurons les conclusions de ce débat interne, je vous ferai savoir. Donc, évitons la science-fiction, puisque dans peu de temps, on va savoir les conclusions. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. John, merci. Voilà, au revoir. D'accord. Voilà. Alors, on aura Non, tout ce qui est faut fait rester, ici. non, faut rester là où tu es là. Sinon, quand tu bouges, tu n'auras pas de réseau. Reste où tu es là. Sinon, où tu es, il n'y a pas de. Reste où tu es. Sinon, quand tu bouges, tu Ah, n'auras pas de réseau. d'accord. Ici, c'est bon? C'est bon, pas. Bon, John, je vais couper parce que là, on est en interne maintenant. Vous avez Ok. eu l'occasion de lui poser la question directement. Donc, après, on va faire le point de tout ça. Merci beaucoup. Ok, de toute façon, je t'appelle là dans 5 minutes. Voilà. Je t'appelle toi directement. Ok. Voilà. Malheureusement, Après, désolé, malheureusement, je ne pourrais pas poser ma question. Malheureusement. Ouais, Non, c'est malheureusement pas bien. aussi, moi, boss, je n'ai pas pu écouter. Parce que sincèrement, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne connais pas en fait. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Parce que là, il était en conférence, ça fait un. Il y a un deuxième panel qu'on doit organiser réellement entre. Ça sera à huis clos. Directement lui et on va dire et nous. Voilà, donc il n'y aura pas de foule. Là, il était en conférence. Normalement, après la conférence, il devait passer sur le live. Mais là, vous avez vu le monde qui est là-bas qui fait qu'il n'a pas pu réellement rester longtemps. Voilà, donc on essaierait de voir. Normalement, on a dit que dans la semaine, on a lancé un panel spécial à Domelo, parler aux Ivoiriens. C'est ce qui aurait dû être. Mais il devait d'abord faire la conférence de presse. Après, maintenant, vous revenez maintenant lancer le panel avec nous. Merci beaucoup, boss. Tu es fort. Ok, John, rapidement. Est-ce que tu peux Vas-y. Voilà. Ok, merci bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Nina, bonsoir à Elisa. Voilà, tous ceux qui sont sur le panel également, en bas comme en haut. Et John, voilà, comme tu as dit tout à l'heure que voilà, moi j'étais monté pour poser une question, voilà, au ministre. Malheureusement, on voit que son calendrier il est très chargé, il est très occupé. Voilà, mais heureusement que tu disais tantôt qu'il y a il y a un panel après, voilà où tout le monde ne sera pas admis. Mais je voudrais poser une question, voilà, peut-être que tu pourras la relayer au cours de ce panel-là, si c'est possible. Vas-y, j'écoute, vas-y. Ok, bien. Alors, ma question elle est la suivante. Voilà, celle que je voulais poser au ministre. Et, alors, permettez-moi de donner ma définition de ce qu'on appelle, en tout cas, une élection. Et c'est à la suite de cette définition-là que je vais poser ma question. Et John, je compte sur toi pour la transmettre fidèlement au ministre. Alors, une élection, pour moi, c'est un acte, voilà, les uns et les autres sur les panels pourront me contredire, hein. Une élection démocratique, bien entendu. C'est un acte institutionnel et administratif par lequel, on va dire, un peuple est appelé à élire librement un candidat parmi tant d'autres qui, auparavant, lui aura proposé un programme de gouvernement. En l'état actuel de la situation en Côte d'Ivoire. John, c'est bon? Ouais, je pense que c'est à ton niveau. Oui, là c'est bon. Maintenant c'est bon. J'attends maintenant. Merci beaucoup le vrai. Merci à toi le vrai. Merci. Continue maintenant. Du coup c'est bon. Ok, voilà. Donc je reprends voilà la définition que j'avais donnée des élections. Je disais que pour moi, voilà, une élection c'est une élection démocratique, bien entendu. C'est un acte institutionnel et administratif par lequel un peuple est appelé à choisir librement un candidat parmi tant d'autres qui auparavant lui aura proposé
excusez-moi, il y avait un appel. Un candidat qui auparavant lui aura proposé un programme de gouvernement. Rapidement, en l'état actuel de la situation en Côte d'Ivoire, est-ce que le débat se pose sur le choix des personnes? Avec un gouvernement, une administration qui est inféodée au RHDP, avec toutes les institutions qui sont inféodées au RHDP. Et vous conviendrez avec moi que le président même de l'Assemblée nationale disait à l'époque, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Et attendez par tabouret tous les postes administratifs et toutes les institutions sont gérées par des RHDP. Est-ce que en l'état actuel de cette situation-là, on peut affirmer qu'on ira à des élections en 2025? Voilà, d'où ma question principale. Voilà, la question principale que je voulais poser, c'était de savoir, est-ce que la question se pose, est-ce que le problème se pose au niveau du choix des personnes? Est-ce que le problème n'est pas plus structurel et plus fondamental sur l'organisation des élections, sur la crédibilité et l'impartialité de l'organisation des élections d'abord? Parce que Awa Don Melo, le ministre Awa Don Melo, peut être, candidat selon certaines indiscrétions à la place de Laurent Gbagbo. Voilà. Mais est-ce que, en changeant de personne, on change le système qui est déjà, on va dire, bouclé et géré selon leur propre thème par le RHDP? Est-ce que ce n'est pas se fourvoyer? Donc, John, voilà, c'était un peu ça ma question. Non, ta réponse là, ta réponse, voilà, ta partie, je vais la couper et je vais l'envoyer directement, tu vois. Et puis, je pense que ta réponse là, je pense que à un moment, oui, il faut souvent un point de personnes parce que il faut souvent des personnes pour pouvoir changer tout un système. Il y a eu le système qu'on a vu au Sénégal de Macky Sall qui a verrouillé tout le monde. Mais il a fallu changer de personnes pour pouvoir changer tout le système de Macky Sall après. Quand Sonko a changé son jeu et que Diomaye Faye est devenu candidat, effectivement, la personne de Diomaye Faye a finalement changé le système de Macky Sall. Donc je pense que ta réponse, la meilleure des réponses viendra de lui, hein, pas de moi. Mais c'est que moi je pense. Ouais, effectivement, voilà. En tout cas, et j'aimerais avoir la réponse du ministre, ça me ferait beaucoup plaisir. Sinon, ta comparaison, elle n'a pas raison d'être parce que le cas au Sénégal est très différent du cas de la Côte d'Ivoire. Je te rappelle qu'au Sénégal, il y a eu quand même deux juges qui ont eu, en tout cas, le courage de rétablir Ousmane Sonko dans tous ses droits. Le juge de Ziguinchor a tranché en faveur de Ousmane Sonko en toute impartialité. Il n'était pas inféodé à Macky Sall. Il n'était pas sous la férule de Macky Sall. Le juge de Dakar également. Donc on a au Sénégal un minimum d'indépendance de la justice. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Justice, le procureur de la République, avec toutes les institutions appartiennent à Ouattara. Et comme le disait si bien Robert Mugabe, on n'organise pas des élections pour les perdre. Donc, en tout cas, ma question, je persiste sur la question, le problème n'est-il pas fondamental? Le problème n'est-il pas systémique et fondamental? Est-ce que c'est réellement un problème de personne? Voilà, j'ai ma petite idée, mais voilà, c'était ça la question, John. Ok, merci beaucoup. Ta partie, je vais la couper et lui faire attendre directement. John, à quel moment moi je vais parler, après je vais laisser la parole. Merci, je vous laisse, voilà. Merci, John. Ok, vas-y, parle. Ok, merci beaucoup. Bon, moi j'ai écouté tout à l'heure, on a écouté quelques mots de la conférence de presse du ministre Awa Don Melo. Ce qu'on retient, c'est qu'ils n'ont pas encore clôturé sa sortie définitive au niveau du PPACI. Voilà. Maintenant, le frère qui a posé sa question tout à l'heure, je pense qu'à l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui élit une personne là-bas. C'est pas une minorité qui vient imposer et pour être le président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ceux qui sont en majorité. Et quand tu es en majorité, que tu ne veux pas faire, comment dirais-je, les actions du pouvoir, je pense que c'est ce qui a envoyé un peu le conflit. C'est pourquoi on avait entendu dans le passé, tu n'es pas RHDP, tu quittes le pouvoir, puisque la majorité à l'Assemblée nationale, c'était le RHDP. Donc, normalement, c'est le RHDP qui était censé représenter pour avoir le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est logique. Maintenant, en ce qui concerne pour le ministre Awa Don Melo, nous allons entendre, parce que quand on parle de pourparlers et autres, il y a eu des fuites et autres, c'est que vraiment il y a un bras de fer depuis très longtemps où les gens voient un exemple au Sénégal
effectivement, quand on parle de la justice, ils voient tous les atouts au niveau de l'indépendance de la justice. Mais face à une situation qui était compliquée pour Sonko, il a mis son numéro 2. Est-ce qu'on a entendu des bruits? On n'a pas entendu des bruits. Ça a été fait dans une tranquillité. Mais pourquoi pour le vote, il y a toujours des pourparlers? Ils sont toujours dans des pourparlers. Pourtant, la justice et les institutions qui sont en place, ils ont pris leurs décisions. Au niveau de la CEI, tout est bouclé. On va aux élections dans moins de 3 mois. Vous n'avez pas de candidat, mais vous n'irez pas aux élections. C'est tout. Maintenant, si lui s'est vu capable de se présenter, je pense que c'est ce qui a envoyé ça, parce que eux, ils veulent quoi? Ils veulent toujours envoyer la chienlit, venir casser tout pour montrer vraiment leur mécontentement dans le pays. C'est pourquoi quand on les interdit même de sortir pour manifester, ben ils se disent que eux ils doivent sortir pour manifester, parce que eux on ne doit pas les interdire. On se rappelle très bien, en 2004, en mars 2004, toute l'opposition était sortie pour manifester leur mécontentement, chose que le pouvoir avait interdit. Mais qu'est-ce qu'on a eu à la suite? À la suite, c'était Plateau était désigné comme une zone rouge. On a eu 150 morts, 150 personnes qui ont douffé. Et donc, quand nous on marchait à notre temps tranquillement, c'est que on avait pris la direction de Williamsville pour aller enterrer nos morts. Voilà. Donc, on attend la suite, comme il a dit tout à l'heure. On verra très bien, parce que vers la fin, je sais ce qui va sortir dans cette dans cette négociation. Je suis sûr, ils vont le traiter de traite aussi, parce que bon voilà, il devait se mettre dans les postures de discours et de position de va-t-en-guerre. Et du moment où lui veut se représenter, c'est comme s'il a trahi la lutte. Parce que voilà des gens qui voient des traites partout. C'est comme ça, ils ont pris Simon comme traite, ils ont pris Blé Goudé comme traite, Afin Guessan traite, tout le monde est traite chez eux. C'est le slogan de traite qui roule parmi eux là-bas. Donc, on verra la suite. J'espère que ils auront un candidat, parce que s'ils comptent sur Gbagbo, il ne sera pas candidat. Voilà. Il y a eu tout ce qui se passe aujourd'hui de nos jours en Côte d'Ivoire dans la classe politique. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Ça s'est produit dans le passé. La Côte d'Ivoire n'a pas arrêté de fonctionner et elle continuera toujours de fonctionner. Le président Ouattara, il nous a écouté. Il a écouté notre cri de cœur que on a sollicité pour qu'il soit toujours là. Vu les enjeux d'insécurité qui guettent notre pays, ben on le voit la personne idéale pour gérer notre pays. C'est comme dans une équipe. Mais souvent, Messi blessé dans une équipe, souvent, il a de l'influence sur l'adversaire qu'il y a des joueurs même qui ne sont pas blessés. Donc, notre candidat naturel, c'est le président Ouattara qui a fait sa déclaration. Et j'en suis très fier, je suis très content. Nous allons nous préparer pour la campagne future. Et on attend, les opposants nous proposer les candidats. Et puis, on fera un jeu d'élection très paisible et dans la tranquillité. Pour dire, tous ceux qui pensent venir créer la chienlit, ils seront mis hors d'état de nuit. Le président Ouattara l'a dit avec une fermeté et on ne va pas jouer avec ce pays. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. John. Que je peux avoir de motion, s'il vous plaît? Ouais, vas-y. Alors, vous mettez hors d'état de nuire comment? Ben, hors d'état de nuit. Celui qui vient se jouer, commencer à casser les trucs, on l'arrête, on le fout en prison, c'est hors d'état de nuit. D'accord. Tu es procureur? Tu es juge? Ben, je ne suis pas juge, mais où on met les voleurs? Ce qu'ils pensent les seuls, et puis chacun va dire ce qu'il veut. Monsieur, je suis en train de poser une motion. Si vous n'avez pas de motion, laissez-moi poser ma motion. Souffrez. Alors, je demandais, est-ce que... Ouais, mais vous dites une motion ou... Mais c'est une motion que je vous fais. Est-ce que vous êtes juge, vous êtes procureur? Comment vous mettez hors d'état de nuire, vous? Parce que tu parles au nom du RHDP ou tu parles au nom de l'État de Côte d'Ivoire? Ben, je parle au nom d'un citoyen ivoirien qui aime son pays. D'accord. Donc, en aimant ton pays, en fait, oui. tu arrives, en fait, à donner des peines aux citoyens lambda. Mais j'ai le droit de dire qu'un voleur, on l'arrête, on le met en prison. Celui qui vient foutre la mettre, on le met hors d'état de nuit. Alors, quelqu'un qui marche. Quelle expression tu veux comprendre? Quelqu'un qui marche, attendez, quelqu'un qui marche est un voleur? Quelqu'un qui marche. Oui. Mais comment tu peux poser, toi-même, tu te dis intellectuel. Comment tu peux dire quelqu'un qui marche, c'est un voleur? Parce que là, vous avez donné l'exemple du voleur. Quelqu'un qui manifeste, est-il considéré comme un voleur? Oui, mais quelqu'un qui manifeste déjà être mis hors d'état de nuire. C'est une question. Hein. Mais on le met hors d'état de nuire, on le dégage déjà. D'accord. Quelqu'un qui manifeste, vous dites ici devant tout. Un instant. Je vous entends pas. Hein. Oui, quelqu'un qui manifeste doit automatiquement être mis hors d'état de nuire en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est pas ce que je t'ai dit. Tu sais, tu veux t'accrocher, tu vois, j'ai l'impression que tu veux t'accrocher sur des jeux de mots.
Non, 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 pour j'ai te donner... avec Non, attention, en fait. écoute-moi, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre, frère. Ok, allez-y. Voilà. Quelqu'un qui marche. Tu marches. Dans une nation, là, il y a des règles. Il y a une institution, il y a un pouvoir qui est en place, il y a des règles à suivre. Et avant toute démarche pour pouvoir manifester son mécontentement ou organiser des marches, on fait des demandes au préalable. Et ces demandes-là, c'est l'État qui valide ou pas. Mais quand on te dit que tu n'as pas le droit de manifester, mais si tu sors là, tu veux que qu'est-ce que l'État doit t'assister à ce que tu dois faire. On n'est pas dans la jungle. Voilà. Même en France ici là, quand vous voyez les gars manifester, mais on demande. En Côte d'Ivoire, on doit demander. Vous voulez un état de droit, en même temps c'est vous qui voulez faire ce que vous voulez. J'ai une motion. Attendez, je vais finir, madame. Vous n'allez pas m'acculer avec l'émotion. Je veux pas laissez-le finir. Il y a le panafricain d'abord, laissez-le finir. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, marcher, c'est un droit. Mais il faut faire les démarches dans les normes qu'il faut. Vous comprenez? En notre temps, là, il y a eu des manifestations. On avait voulu. On a forcé pour sortir. Mais c'est vous qui étiez au pouvoir. Nos frères sont tombés sous vos balles. Quand on était mécontent, on le faisait. Donc c'est tout ce bordel-là qu'on ne veut plus dans notre pays. On veut que les institutions qui ont été mises en place par l'État, il faut qu'on les respecte à un moment donné. Vous ne voulez pas les respecter aujourd'hui. Demain, vous venez au pouvoir. Vous voulez que nous, on respecte ce que vous allez mettre en place. Et voilà. Voilà ce pays que vous voulez. L'État, vous avez voulu manifester le 2. L'État dit non. Voilà. Donc vous, on ne doit pas vous dire non. Mais en notre temps, quand vous avez dit non, l'opposition est sortie, il y a eu près de combien de personnes qui ont perdu la vie? On a vu cela. Et donc, quand j'ai dit qu'ils seront mis hors d'état de nuit, ce sont ceux-là qui ne sont pas autorisés à faire des choses, des hors la loi. On doit les mettre hors d'état de nuit. C'est normal ou pas? Donc, le sujet, c'est Dombello, hein, s'il vous plaît. Je fais ma motion, Elisabeth, ça comment? Si tu permets. C'est Dombello posé. On va pas parler de Vas-y. Le sujet, c'était ça. Après, Dos aussi, quand il a commencé son intervention, il est allé là-bas. Voilà. Donc, les gens vont répondre. Voilà. Bon, Merci. le sujet est large. Mais Divine, vas-y. Sinon, après Merci. toi, il y a le panafricain qui avait demandé une motion. Mais vas-y. Ok, merci. Tout à l'heure, Dos a pris la parole. Il a dit ici que ceux qui marchent, en ville, fait presque considérés comme des voleurs, on les mate, on va les mettre en prison, on va les prendre pour les... Moi, j'ai une question. Avant-hier, il y a eu l'annonce de la candidature d'Ado. Et puis, il y a des personnes qui sont sorties. Comment tu les considères comme étant comme qui? Des voleurs? Ils n'ont pas, je veux dire, comment tu considères ces personnes qui ont marché là? Et si tu réponds à ça, en plus de ça, est-ce qu'ils ont eu un accord au préalable avant de faire leur sortie pour manifester leur joie de l'annonce de la candidature d'Ado? Vous savez, ne confondez pas les choses. Voilà. Il y a une marche et puis il peut y avoir des annonces ou bien des événements qui peuvent se produire des joies, mais chacun peut être libre quand même de manifester sa joie. C'est différent des positions de l'État qui sont là et vous venez à l'encontre des positions de l'État, mais l'État peut vous dire non ou oui. Ça, c'est ce qu'on appelle une marche. Maintenant, notre candidat a dit qu'il sera, il sera là pour la continuité. Et comment dirais-je, des manifestants, des militants sont sortis pour dire qu'ils sont contents. Ça ne, c'est pas une manifestation, ça. Je peux dire c'est une manifestation de joie, mais c'est pas pour venir protester contre quelque chose. C'est différent. C'est comme la Côte d'Ivoire qui joue ballon à quelque part et pour sortir, on doit aller faire une demande au préalable parce qu'on est en train de crier. Non. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Ça, on sait que c'est dans le cadre politique. En plus, il y a des choses qui ont été mises en place. Vous avez fait une demande et l'État a dit non. Mais ça, c'est juste, les gens sont sortis juste pour exprimer leur joie face à la déclaration de leur mentor qui est sorti. C'est comme Gbagbo qui sort. Leurs militants peuvent sortir pour dire qu'ils sont heureux. Tu penses qu'on va les arrêter pour ça? Tu as déjà vu ça où? Dans quel pays? Donc, vous connaissez les choses. Mais... Motion. Bon, dans le pays là, Lina, les autres, ils vont pas parler. Dans le pays là, quel militant de Gbagbo qui est sorti pour exprimer une joie sans permission dans le pays là, c'est arrivé quand? Mais c'est arrivé plusieurs fois. Non, quand, oui, comme ça arrive. Mais je peux pas te donner des dates. C'est arrivé tellement de fois. Non, mais tu peux pas me donner une date parce que tu es en train de mentir, donc tu peux pas me donner une date. Non, mais pourquoi je mens? Mais c'est que tu dis, c'est pas vrai. Est-ce que spontanément, des militants du PPA est-ce que quand Gbagbo,
Attends, Oui. quand Gbagbo voulait partir à Sipores avec ses militants, et puis ils étaient en train d'applaudir pour lui, là. Il a demandé Non, mais il y a une fait une demande permission, au il y a une préalable. autorisation qui a été donnée pour qu'il fasse son sitting. Qu'est-ce que tu racontes? On te parle Oh, pas de non, ça, non, on te dit des gens Il y a sortis eu plein spontanés. d'événements. Il y a vraiment l'enjeu de Donc, l'événement. faut arrêter le mensonge, ce n'est pas Oh, bon. c'est Voilà, pas ce une n'est mensonge, pas c'est bon. toi Tout qui es en à train l'heure, comparaison. Ok. Non, mais laisse-moi Merci, finir. merci, demoiselle. Madame, merci beaucoup. Je vais poser une question à Dos. C'est quoi une Non, mais match? je peux finir, s'il vous plaît, si vous permettez. Hein. Attends, moi, je ne suis pas à l'honneur Mais ici. quand Je suis le venu président parler Gbagbo comme rentrait au pays, là, c'était prévu que ses militants aillent l'accueillir. C'était prévu. Moi, je parle de quelque chose de spontané, non organisé. C'est de ça que je vous parle, Angelo. Donc, ne me parle pas Non, de ce qu'il a dit. Le frère Dos, Je ne parle attends. pas de ça. Quand il est parti, je parle de quand il est parti Bon, à Elisa, Sipores, je laisse ils ont la parole passé. parce qu'il ne veut pas que je parle, donc je me dis. Bon, vas-y, D'accord. vas-y. Ok, j'ai une question. Dos. Attendez, le panafricain. Nina, tu as fini? Nina, Non, tu peux parler encore, vas-y. Fini, mais donc, je ne veux pas que je parle. Vas-y, Donc, vas-y. Bon, va fermer vas-y. son micro, Non, mais Nina. tu me traites de menteur. Moi, j'ai Non, pas mais envie de parce te que ce traiter que de tu fais, menteuse. ce que tu dis, ce n'est pas vrai, Dos. Tu dis que dans le pays, là, Ok. tu dis au pays, là, les militants de Gbagbo sont déjà sortis pour jubiler comme ça, spontanément. Hein. Il y a eu déjà des sorties sporadiques de certains militants pour exprimer une joie suite à un événement concernant le président Gbagbo. Je te dis non, depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé. Chaque fois que les militants du président Laurent Gbagbo sont sortis, c'est que il y a un sitting ou il y a un meeting qui est au préalable autorisé par la préfecture. Voilà, c'est ce que je dis. Mais on a vu sur vos femmes là, sorties sur Johnny Pacheco. Personne ne les a mis en prison. C'était une sortie spontanée, sans autorisation. Elles sont allées manifester contre Johnny Pacheco. On n'a qu'à enfermer Johnny Pacheco. On les a pas gazés, on les a pas frappés, on les a pas enfermés. Elles ont fait leur manifestation. D'accord? Donc, si de la manière vous êtes sortis jubiler, exprimer votre joie suite à la candidature illégale de votre leader, si des Ivoiriens étaient sortis comme ça, spontanément, de façon sporadique aussi, exprimer leur mécontentement, mais on allait voir l'armée dans les rues. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas de mauvaise foi. C'est là où je dis non, que arrête de mentir. C'est tout. Elisa, j'ai fini, merci. Ouais, je peux répondre. Fini, et puis panafricain, et prends la parole. Voilà. Elise, Nina, c'est toi, tu dis pas vrai. Tu comprends? Tu dis pas vrai. Et c'est tout ce que tu racontes quand tu penses que c'est n'importe quoi. Quand Gbagbo a été libéré, il y a eu des gens qui ont manifesté leur joie en Côte d'Ivoire, qui ont sauté de joie en Côte d'Ivoire. Il y a eu tellement d'événements. Ça veut dire, je me rappelle pas des dates, mais il y a eu des choses comment dirais-je, le coup de l'action. On peut sortir même crier. On peut faire des mouvements et puis on rentre chez soi. C'est ça que tu n'as jamais vu. Non, c'est pas un problème, Nina. Moi, je sais pas, c'est ce qui est dans le cadre de la politique où l'opposition est truc, on veut manifester. C'est dans ce cadre-là qu'on demande des demandes, on fait des demandes au préalable et on sort tranquillement. Ça y va maintenant de la décision Oui, de non, mais Dos, l'État d'être validé ou pas. Dos, nous tous, Oui. on connaît la date à laquelle le président Gbagbo est sorti. Dis-moi, quand la CPI a annoncé que Gbagbo était libéré là, qui est sorti dans les rues pour jubiler? Bon, Dina, je peux répondre comme ça, on va avancer. Ok, vas-y, S'il vous Yo, plaît. pardon, je me mets, vas-y. Quand le président de Gbagbo a été acquitté, vous avez les vidéos de Sam l'Africain à Yopougon, sans demander quoi que ce soit, les gens se sont affolés, ils ont manifesté leur joie. Merci. Voilà un exemple. Avançons. On va rester avec lui jusqu'à demain. Ok, j'ai une question à poser. Quand on parle de match, c'est quelque chose qui est sporadique. C'est-à-dire, on ne demande pas à quelqu'un pour faire une match. On se rappelle la première... laisse-moi, je vais parler. La première match de Côte d'Ivoire, ça s'est fait en 1950, avec les femmes qui sont allées sur Grand Bassam pour dire non à la forfaiture des Occidentaux. Ils l'ont pas demandé à quelqu'un. C'est la première fois que j'entends qu'une marche, on demande à quelqu'un. On ne demande pas à quelqu'un pour faire une marche. C'est parce que comment on appelle ça, l'opposition se croit, l'opposition se voit dans une situation de délicatesse qu'ils ont demandé. Sinon que pour une marche, on ne demande pas. Dans un pays, demandez dans tout pays. Donnez-moi un pays où avant de faire une marche, on demande. On ne demande pas. On ne demande pas. C'est un droit de tout citoyen quand il est mécontent ou quand il est content. C'est comme ça. Oh, non, je n'ai pas encore terminé. Yo, laisse-moi, je vais répondre, je vais fermer. Je n'ai pas encore terminé, monsieur. Je n'ai pas encore terminé. Oui, mais monsieur, c'est une motion, c'est pas un truc. Je n'ai pas encore terminé. Les gars, laissez-le, il est en train de parler, vous ouvrez vos micros. Laissez-le terminer. Il y a Wada qui est là depuis longtemps aussi, s'il vous plaît. Ok, je vais C'est une demander motion, à... allez-y rapidement. C'est une motion, c'est pas une prise La de démocratie, là. La démocratie, c'est pas 2 poids, 2 mesures. On vous a vu, si vous avez utilisé des armes pour faire des marches, vous avez utilisé des armes contre l'État de Côte d'Ivoire pour faire des marches.
C'est aujourd'hui, toi, tu es citoyen ivoirien ou bien c'est aujourd'hui, tu es patriote? Arrête de faire de la démagogie. Ça, là, c'est d'être démagogue et sophiste. C'est ça, votre comportement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, comment on appelle ça là, écouter Yo, après on va écouter Wada. Yo. Non, ok. Lisa, tu peux me donner une seconde parce que moi, il a parlé directement. Vas-y, pas une Yo, seconde. pardon, donne-moi 30 secondes. Vas-y, une voilà, minute, merci. vas-y. Ok, merci. Tu vois, moi, pendant, comment dirais-je, un moment, on a eu nos frères qui avaient été esclavagisés en Libye. J'ai voulu manifester ici, dans la ville ici, chez moi, et j'étais obligé de faire une demande au préalable pour faire pour exprimer mon mécontentement. Tous les frères sont sortis. On a été soutenus par la police et voilà ce qui s'est passé dans la tranquillité. Et les agents secrets m'ont contacté entre eux. C'est dans quel endroit vous voyez que pour marcher parce que tu as envie de marcher manifestation ou une marche? Mais manifestation là, on marche pas. Une marche spontanée ou bien une manifestation? Nous on a marché et puis on s'est arrêté dans un endroit. On a fait les deux. Tu comprends non? On s'est déplacé d'un lieu pour finir dans un lieu. C'est dans la grande rue de chez nous. Tu comprends, non? Mais on a été là. C'est pour te dire que ce que toi, tu viens de donner là, comme exemple, au temps de 1950. Oh. Attends, il est fini, Nina. Les autres, franchement, ils veulent parler. Nina, pardon. Ce que tu viens de dire pour chuter. Quand tu dis que pour exprimer notre mécontentement, on était obligé de faire usage aux armes, quoi que ce soit. Ça, c'est le mentor de Nina. C'est pas le président Ouattara. C'est à Nina tu t'adresses, c'est pas au président Ouattara. Ah, il est descendu même, c'est bon. Là, tu dévies, là. Non, mais c'est ce qu'il a dit, tu l'as pas entendu? C'est bon, laissez-le parler. Moi, je m'arrête là. Laissez-le parler. Moi-même, quand il va finir là, je vais prendre le temps de parole parce que j'ai pas tout mon temps de parole. Il n'a qu'à parler. D'accord. Avant. Nina, j'ai fini, pardon, j'ai fini, Nina. Avant de prendre vos temps de parole, moi, je dis aux gens de te laisser parler. Hein. Je n'ai pas dit non qu'à te couper. Voilà, vous allez prendre vos temps de parole, mais s'il vous plaît, on va sécuriser le live. Hein? On va tapoter, famille, s'il vous plaît. On y va pour 2 minutes de tapotage. Et puis, la Lyon va prendre la parole. On y va pour 2 minutes de tapotage, s'il vous plaît, famille. Laissez un temps un peu. Quand Yo va finir, je vais parler. D'accord. Laissez un temps. Si vous m'incitez, je vais vous muter. Hein? Au calme. Ok. Et les commentaires, là, je vous rappelle encore, vous avez le droit de commenter, mais vous n'avez pas le droit d'insulter. Vous n'avez pas le droit de répéter un même commentaire plusieurs fois. Sinon, vous serez muté. Quand le même commentaire, là, vous répétez ça plusieurs fois, ça spamme le live. Si là, je suis en train de le dire, mais tu répètes le même commentaire encore. Quand vous répétez les mêmes commentaires, ça spamme le live. C'est pourquoi je vous préviens. Parce que quand on vous mute, vous dites que non, on vous mute, on vous mute. Mais on vous informe aussi, vous n'écoutez pas. Après, on finit de vous muter, vous partez nous insulter dans nos inbox là-bas. Hein, les gars, s'il vous plaît. On continue pour les tapotages. Oui, je vais mettre le temps de parole. Merci, Thio, pour le rappel. On continue en tapotage, s'il vous plaît. On continue les partages. Voilà, c'est pas mal pour le moment. On y va pour les tapotages, s'il vous plaît. Il nous reste 1 minute de tapotage. Il nous reste 1 minute de tapotage, s'il vous plaît. Laissez un peu les commentaires et puis tapoter. Famille, ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, on va sécuriser le live pour commencer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on tapote le live. Laissez les commentaires, s'il vous plaît. Merci à Thio qui tapote. Merci beaucoup à ces belles personnes qui tapotent. Merci à ceux qui sécurisent le live. On tapote ensemble. On tapote. Merci plein qui tapotent. Merci. On y va. Il nous reste 1 minute. 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, les gens veulent nous écouter. Ils veulent pas écouter les tapotages là. Donc, on y va rapidement. Allons-y rapidement à 50K, s'il vous plaît, famille. On peut. Nous sommes 700 personnes. On peut. Oui, on peut. Quand tout le monde tapote ensemble, on peut. S'il vous plaît, je vois même pas les tapotages là. On y va en tapotage, s'il vous plaît. Allons-y, on y va. On y va, famille. Oh, merci, je commence à voir les tapotages. On y va ensemble, s'il vous plaît. On y va, famille. Merci, Nesto, pour les tapotages. Merci, Drone. Merci à toutes ces belles personnes qui sécurisent le live là. Merci beaucoup. Merci, Ben Traoré. Merci beaucoup. Merci à vous. On y va, pardonnez, on y va. Allons. On y va. Merci, Guédé. Merci beaucoup, Guindo. Merci beaucoup. Il vient d'avoir un béret là. On tapote, famille. On tapote. Béret dans le groupe familial est chic. On tapote, famille.
On tapote, famille, s'il vous plaît. Oh, nous sommes déjà à 40. On s'en va encore, on s'en va. Allons-y à 50 rapidement et puis on donne la parole. Les panélistes, excusez-moi, il faut qu'on sécurise le live. Donc, les panélistes et les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne partez pas, restez. Restez, on va sécuriser le live et puis vous allez écouter. Désolé. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de répéter les mêmes commentaires. Ça spam, ça signale le live, en fait, sans que vous ne vous en rendez compte. Merci beaucoup. Et ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore abonnés à John, abonnez-vous. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas encore abonnés à John. Abonnez-vous à John. Et ceux qui viennent d'arriver, prenez vos vitamines C. La vitamine C, c'est le cœur orange. C'est le cœur orange. Voilà, je sais que ça gêne des personnes quand on fait une pause comme ça en train de faire des tapotages. Sachez que ici, là, c'est TikTok. TikTok, ça fait partie des réseaux sociaux. TikTok, ce n'est pas comme la télévision. Donc, on ne peut pas laisser les gens parler pendant un bon moment sans rappeler les tapotages, sans sécuriser le live. Voilà, il y a Marilyn qui vient de s'abonner à John. Donc, ceux qui sont pas encore abonnés à John, abonnez-vous. Donc, je disais, on ne peut pas laisser le live comme ça. Voilà, Dossou vient de s'abonner. Donc, nous sommes obligés de tapoter. C'est primordial de tapoter. Voilà, parce que je sais que ça gêne certaines personnes. Souvent, ils disent non, Elisa, tais-toi les tapotages. Mais tant qu'on ne sécurise pas le live, on ne peut pas continuer les lives. Ce n'est pas la télévision où quand on allume, on peut regarder jusqu'en non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un réseau. Et ce réseau-là nous demande de sécuriser le live, de tapoter. Surtout que ça fait un bon moment. Nous sommes beaucoup signalés. Donc, oh là là, j'ai parlé jusqu'à je n'ai même pas vu. Nous sommes déjà à 52 cas de tapotage. Merci beaucoup, famille. Merci beaucoup à vous. Merci pour la force. On va se reposer, masser un peu nos doigts, boire de l'eau et on va écouter les panélistes ici. On y va avec Yohou. Monsieur Yohou, allez-y. On vous donne 5 minutes. Allez-y. Okay. Merci bien, madame. Bon, il y a mon frère panafricain qui est tombé, qui disait que dans quel pays on demanderait l'autorisation pour manifester. Si tel n'était pas le cas, le PPAC est un parti sérieux et n'allait pas procéder à faire une demande via le préfet d'Abidjan. Souvent, ne montez pas intellectuel, autant vous êtes vraiment idiot. Parce que je pèse mes mots. Même en Belgique, ici, je suis délégué syndicat. Je suis délégué syndicat. Pour faire une grève, même dans l'entreprise, il faudra écrire à l'entreprise. Il faudra que l'entreprise où tu dois faire la grève, là, tu l'écris. Il peut arriver qu'il y a des manifestations spontanées. Mais du moment où le PPAC a demandé un itinéraire, on fait une demande. Il a parlé de manifestations, marche spontanée, c'est ce qu'il a dit. Marche spontanée. Il faut me laisser parler souvent, accepter même si les autres accepter, parce que puis je l'ai écouté comme toi. Il ne parlait pas de marche, il a dit clairement que dans quel pays on veut manifester, on fait une demande. Il n'a même pas parlé de marche spontanée. Donc souvent, arrêtons, même si on parle dans nos sens, souvent on a qu'à être vrai. Une marche, on fait une demande, et puis elle est suivie de l'internet de la demande de ceux qui demandent. Si c'est de un point A à un point B, tout est écrit, sauf que quand les gens font une demande de manifestation, il faut les autoriser. C'est aussi ça, un pays démocrate. Sinon, toute marche est accompagnée de demandes, que ce soit en Europe ici, que ce soit en Afrique. Dans un état sérieux, on fait une demande. Je me rappelle bien, le président Laurent Gbagbo, il y avait une marche qui avait été faite, qui n'avait pas été autorisée. Il a dit aux militaires, matez-les, quand on va finir, on va les demander pourquoi ils sont en train de marcher. Les vidéos sont encore là, les archives sont là. Parce que cette marche n'était pas autorisée. Donc, une marche dans un pays, que ce soit sur le président Laurent Gbagbo, que ce soit sur n'importe quel président, on fait une demande. Quand la demande est acceptée, c'est revenir encore après en arrière pour dire non, on veut l'annuler là. C'est ça qui n'est pas souvent joli. Voilà la réalité. Non, concernant M. Don Melo et puis la politique ivoirienne. En réalité, ce qui fait qu'on est toujours en guerre dans ce pays, c'est une politique de personnes. C'est une politique de personnes que nous vivons en Côte d'Ivoire. On ne va pas se le cacher. C'est la politique d'individus. Et c'est ce que j'ai dit hier avant-hier dans mon direct. On dit, pourquoi Ouattara ne choisit pas quelqu'un d'autre? Le président Gbagbo Laurent, M. Don Melo veut se présenter. On va encore faire des discussions. Il y en a même qui sont déjà sortis pour dire, c'est un traître. On a vu la tête du traître. Ils vont se dévoiler seuls. Mais dans d'autres pays, pour un parti qui aime son pays, pour un parti qui sait que lui, avec son équipe, parce qu'un président travaille avec une équipe, et qui sait que dans son équipe là, les mêmes idiots sont là. Dans un pays, dans d'autres pays, on aurait dit, bon, ok, comme vous ne voulez pas que je compétisse, Don Melo c'est moi c'est Don Melo. Ça fait 40 ans, il vient de nous dire ça ici. Ça fait 40 ans de marche, lui et puis le président Laurent Gbagbo. Pour les nouveaux pro-Gbagbo qui sont cyberactivistes, là, net,
Domelo, c'est un traître. Ils sont déjà sortis à raconter les bêtises. Vous ne savez même pas d'où les gens viennent avec le président Laurent Gbagbo. Parce que vous êtes devenu dire pro Gbagbo sur TikTok, sur Facebook. Vous incriminez les gens matin, midi, soir. Or, il vient de nous dire là tout à l'heure qu'il y a encore des discussions à l'interne. C'est parce qu'il y a une fuite même, sinon il y a encore des discussions à l'interne. Et que lui, le président de Laurent Gbagbo, il voudrait nous rappeler que ça fait 40 ans de marche. Donc, moi, je pense que c'est un problème de personne, d'ego. Sinon, on pourrait faire les choses autrement. Et puis, si le PPACI prend le pouvoir, c'est le président de Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Aujourd'hui, au Sénégal, voilà un exemple. Diomaye Faye a pris le pouvoir. Il travaille avec Sonko. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent, ils travaillent ensemble. Ils ont les mêmes idéologies. Ça fait avancer le Sénégal. Et puis, c'est fini. Donc, pour moi, si ce n'est pas une question d'individu, de personne, même le président Ouattara, sa candidature, là, il n'en a même pas fait. Parce que le président Ouattara, je l'ai écouté avant-hier. Il disait que, ah non, 4 mandats, c'est de trop. Écoutez, on m'a envoyé 10 valises de documents à signer. C'est pas, si chacun devait savoir comment gérer un État est compliqué. Mais malheureusement, le voilà encore qui nous dit qu'il est candidat. Voilà la réalité. C'est parce que c'est un combat d'ego. C'est tout. Et nous prions Dieu que ça change. Parce que malheureusement, ça crée beaucoup de dégâts dans ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui ne mérite pas tout ça. Je vais m'arrêter là. Mes minutes sont finies, je vais respecter les minutes. Merci beaucoup, Yo. Je t'en pose rapidement là. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Nina, vas-y, ou bien je donne la parole à Wada. Non, je vais prendre la parole. Si vas-y, ma belle. Vas-y. Bon, je vois que les militants du COJEP adorent beaucoup le modèle sénégalais. C'est intéressant, mais allons-y à la jeunesse du modèle sénégalais et on verra qu'il y a eu des centaines de jeunes gens dans la rue qui se sont opposés à Macky Sall. Bon, bref, anyway. Qu'est-ce que je voulais dire? Même en France, ici, là, il y a des marches sporadiques et spontanées que les gens font. Et ils ne demandent même pas la permission à la préfecture. Mais après, on voit les policiers aller encadrer des secteurs clés et stratégiques pour ne pas qu'il y ait de débordement dans ces marches-là. Ça existe aussi. Il faut avoir le courage de dire aussi, oui, c'est vrai, ça existe. Il y a quelques jours même de cela, des gens sont sortis ici manifester pour la Palestine sans aller demander la permission à la préfecture. Ça aussi, là, c'est un fait, ça existe. Voilà. Maintenant, on dit non, mais pourquoi les cyberactivistes, ils sortent, Titi Atovasi, Awa Domelo, on a même entendu un qui a dit qu'Awa Domelo est un traître. Mais ces activistes-là, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont la casquette d'activistes, mais c'est des militants. Excuse-moi, c'est des militants. Et on sait que dans tout parti politique doit régner une certaine discipline. Si au jour d'aujourd'hui, un activiste qui est aussi militant de son parti politique, qui après une convention ou un plébiscité un candidat que Awa Domelo lui-même il a soutenu, si au jour d'aujourd'hui il découvre que leur vice-président décide de ne pas s'en tenir à la posture du parti et que lui, il a décidé de faire chemin seul, excusez-moi, mais ils ont le droit en tant que citoyen, en tant que militant de ce parti-là, de donner leur avis. Pourquoi on croit que quand un militant sort, qu'il ouvre sa bouche, c'est que, ceux-là, ils se permettent de critiquer, mais oui, mais c'est eux qui vont gouverner. Ils font partie aussi de ces citoyens-là qui vont subir la gouvernance de ces personnes. Donc, permettez-les de critiquer. Moi, je vois pas où est le mal. Vous parlez de démocratie. Awa Domelo a le droit de se présenter en démocratie, mais eux aussi, ils ont le droit, en tant que citoyens, en tant que militants, d'exprimer leur mécontentement ou leur satisfaction. Je vois pas où est le problème, au fait. Je vois pas où est le problème. Voilà. Mais les gens ont le droit de s'interroger. Comment se fait-il qu'à 2 mois des élections, le parti politique a une stratégie, quelqu'un sort à côté là-bas, il dit que non, la stratégie du parti ne lui convient pas, il s'en va. Mais bon vent, mais il appartenait à un parti politique, ses militants le critiquent, je sais pas où est le problème au fait, on parle de quoi? On parle de quoi? Et moi je dis à, comment on appelle ça, comme il s'appelle, Dos disait tout à l'heure que c'est le parti apparemment, c'est Soro Guillaume, qui marchait dans les rues avec les kalash. Attends, je vais parler. Soro Guillaume avait un don de dédoublement, donc il était 1000 dans les rues d'Abidjan avec les kalash à aller affronter le président Laurent Gbagbo là. C'est que vraiment tu connais pas le RDR. Excuse-moi. Tu connais pas le RDR. Peut-être que tu es arrivé hier. Donc tu connais pas le parti dont tu parles au fait.
Mais même à l'écart, la rébellion, et puis pas seulement du RDR. Même ton Zasso là, qui était avant dans le RDR là, dans une confession qui tourne encore sur YouTube là-bas, a dit qu'on les envoyait aller casser des bus pendant des marches. Zasso, il est RDR. Là, tu ne me diras pas que c'est le patron de Nina. Parce que Zasso ne faisait pas partie des forces nouvelles. Hein. Il faisait partie du RDR. Alors, donc de quoi il parle? Oui, mais son Guillaume était un rebelle assumé. Ah oui, c'est Abi. Mais ma chérie, excuse-moi, mais on n'est pas autant lâche que ton président atteint de la démence d'Alzheimer. Soro Guillaume était un rebelle assumé. Et c'est parce qu'il est rebelle qu'aujourd'hui, là, face à vous, il se rebelle encore et puis il dit non à cette forfaiture. Non à ce simulacre de comment on appelle ça, de démocratie en Côte d'Ivoire. Donc tu penses j'ai un problème avec ça? Moi-même qui m'oppose à Ouattara, là, je suis une rebelle et j'accepte avec joie et bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, je dis aux Ivoiriens, de toutes les manières, on dit que chaque citoyen mérite le dirigeant qui le gouverne. Voilà. Quand ils sont sortis il y a quelques jours de cela, là, ils sont pas allés à la préfecture pour expliquer qu'ils vont aller jubiler parce que leur mentor a annoncé sa candidature. Voilà. Continuez à faire les choses dans les règles de là. Avec cette façon de fonctionner là, avec le RHDP là, vous n'allez arriver jamais à rien. Parce qu'ils ne comprennent une seule chose, c'est le rapport de force. La preuve en est qu'en 2020 là, si c'était pas des traites, d'accord, le président Bédié avait réussi à faire plier Ouattara. La preuve en est qu'il est allé il a lui-même, il a souhaité, solliciter, demander des pourparlers avec le président Bédié, pour ceux qui se souviennent encore. Donc, moi, je finis ici par dire, en tout cas, monsieur Awa Domelo, quand on est militant d'un parti politique, c'est la discipline. Et s'il n'est pas discipliné, ceux qu'il veut, ceux pour qui il aspire diriger la Côte d'Ivoire, en premier lieu, ses sympathisants et ses militants ont le droit et même le devoir de le critiquer. Voilà. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Comment il compte faire partie Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, ça m'intéresse parce que tout à l'heure, il sera là. D'accord? Je vais lui poser mes questions. Voilà, je lui accorde toujours le bénéfice du... Nina, il était là. Malheureusement, tu n'étais pas là. Oui, on a crié ton nom. Il était là. Il était là. Ah ben, dommage pour moi. Ben, tant pis. Voilà. Si tu passes ton temps à faire parler d'argent là-bas, comment tu vas entendre ça? Il était là, on t'a crié, Nina, tu n'étais pas là. Ben, tant pis pour moi. Tant pis. Il a répondu aussi il a donné toutes les réponses lors de la conférence de presse. Oui, oui. Mais sa conférence de presse, on l'a pas suivie parce que son porte-parole, sa connexion de guerre, ça passait mal. On n'entendait rien. Non, ça c'était avant, Nina. Quand il était là, Nina était sur le panel. Il y a une stabilité sur le réseau. Non, tu n'étais pas là, Nina. Tu n'étais pas là du tout. Ben, c'est tant pis pour moi. Ben, ce n'est pas grave. Donc, M. Awa Domelo, apparemment, il viendra avec les Russes chasser la France et Ouattara de la Côte d'Ivoire. Moi, je lui souhaite beaucoup de chance. On a besoin de ça. Voilà. Nina, avec les Russes. Oui, avec les Russes. S'il peut opérer le miracle, tant mieux. Moi, en tout cas, je lui souhaite bonne chance. Et puis, j'espère que le miracle va s'opérer. Je me mute, Elisa. Merci. Merci beaucoup. Wada, vas-y pour tes 5 minutes. À quel moment j'interviens juste pour savoir parce que je fais quelque chose? Bon, d'accord, il aura 2 personnes avant vous. Okay. Après Wada, c'est Zoku et après c'est vous. Donc vous non, mais j'étais là avant Zoku, je suis tombé, non? C'est pas, j'ai fait une motion. D'accord. Donc après Wada, c'est non, vrai. Mais si Zoku qu'il intervienne, c'est pas grave. Moi, je suis en train de faire quelque chose à côté, j'écoute. Ok, donc il y a 10 minutes. Après 10 minutes, vous pouvez intervenir. Allez-y, monsieur Wada. Merci pour la compréhension. Bonjour à tous. Bonjour à Nina, la lionne, toujours impeccable. Merci, Elisa. Comme de même, tu m'as un peu vendu. Vraiment, merci. Tu vas pas m'avoir comme ça. Merci pour le bon honneur. Ouais, merci pour le bon honneur que tu me fais d'être sur le panel. Voilà, ça, moi, j'aime les échanges comme ça entre nous, les Ivoiriens, pour chacun donne son point de vue. Alors, moi, je suis un peu triste. Quand je dis je suis triste, parce que quand je vois à 3 mois d'une élection et que un membre de l'opposition pose des actes qui sont contraires même à toute idée de comment on appelle ça, de rassemblement, de solidité de l'opposition. Moi, je suis extrêmement triste. Il y a un philosophe qui a dit, l'humain, c'est bien pour l'humain d'avoir des ambitions qui sont toutes légitimes, mais quand les ambitions deviennent démesurées, ça devient tout un fardeau tout au long de notre vie.
je suis triste. Je vois Dom Melo qui est quelqu'un de compétent. Ça me fait l'homme d'aucun doute, qui a des capacités, qui a des relations qui sont vraiment, ça c'est vrai. Mais sachant que la sociologie ivoirienne, la composition de la politique ivoirienne, on voit qu'il y a des mastodontes politiques. Et ces mastodontes-là, on a besoin d'eux. On a besoin de leur soutien, de leur solidarité. Maintenant, quelle est l'image que ça donne quand on voit quelqu'un comme Domelo au niveau du PPAC, qui est même le vice-président, sortir faire une conférence de presse? Qu'est-ce que ça envoie comme image aux simples militants? Ça devient, quand un militant voit ça de loin, ça devient de la défiance. Ça, c'est comme ça. En fait, la politique, moi, je vois, il faut qu'on prenne le pouls des militants. Parce que la base de la politique, mais ce sont les militants. Les cadres, c'est vrai, on a beau dire, mais ceux qui font que toi, tu grandis, ce sont les militants. C'est leur voix. Parce que on parle tous, notre propension à vraiment à élever quelqu'un nous fait que ne dépend que de nous-mêmes. C'est nous qui faisons le leader. C'est pas le leader qui nous fait. Ce sont les militants qui font le leader. Donc maintenant, il faut qu'envers ces militants, on envoie des ondes positives. Voilà, on envoie des belles images. Maintenant, bon, quand j'ai vu sa conférence de presse, en bas qui prend son envol, qu'est-ce que ça dit? Pour un militant du PPACI, le PPACI, on sait que la figure de proue, la tête de gondole, c'est pas une marchandise. Je veux dire, c'est lui qui incarne le PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas. Dans tous les partis. Donc, c'est des leaders comme ça. Vraiment, quand on fait attention parce que on sait que ceux-là, sans eux, chacun peut dire comme il veut, chacun peut ergoter, non, il sera ceci, cela. Mais c'est des incarnations, c'est des personnes, c'est des dirigeants, c'est des personnes vraiment en qui, sans même présenter un programme, on se reconnaît en eux. Voilà, c'est comme nous, au GPS, on sait que Guillaume Soro, c'est la figure de proue, je veux dire, c'est le vecteur directeur, c'est nous qui nous guide, il guide tout. Donc quand on voit quelqu'un qui veut venir même poser une quelconque action, même ne serait-ce que égratigner, ben voilà, les militants, on se sent, nous, on se dit, mais écoute, qu'est-ce qu'il veut? On se dresse directement contre la personne. Donc moi, je trouve que sa démarche vraiment n'est pas, moi, je la trouve pas ça vraiment intéressante au niveau de l'opposition. Parce que, quoi qu'il en soit, toute action de division, toute action qui ne va pas dans le sens, elle ne fera que le lit du plateau pouvoir. Ça, on le dit tout le temps. C'est pour ça, nous, on s'est dit, on dit, on ne va même plus aller dans ces domaines en train de nous tirer sur les uns sur les autres. Maintenant, mais nous-mêmes, à nos leaders, Domelo et autres, il y a des choses, comme il dit en interne. Maintenant, cette disposition qui est en interne, il fallait qu'il continue. Maintenant, venir faire une conférence de presse, ça sort. Maintenant, ça devient plus un problème endogène, ça devient un problème exogène, puisqu'on expose maintenant au vu et au su de tout le monde. Moi, je trouve que moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on sent que l'opposition, on a besoin de tout le monde. On a besoin de mutualiser nos forces. On a besoin de rassembler nos forces. On a besoin de créer une synergie d'action pour que, in fine, nos leaders, voilà, puissent prendre les places là où il faut, où ils ont été exclus. Parce que là, eux se battent. Moi, c'est pourquoi je dis, moi, je salue toujours le président Thiam, le président Guillaume Soro. Chacun mène la bataille comme il peut. Et le but final, c'est quoi? Nous tous, chacun a son idéologie, a son parti. Maintenant, on a un dénominateur commun, c'est que nous, on n'est pas sur la liste électorale. Comment faire une élection sans tous ces trucs? Donc, c'est des manifestations. Quand on dit des manifestations, c'est pourquoi, bon, je pense que j'ai pas assez de temps pour parler de ce qui est manifestation. C'est-à-dire, tout ce qui est marche, que ça, la marche soit spontanée, parce qu'on a vu, quand le chef de l'État a annoncé sa candidature, il y a d'autres qui sont sortis. Maintenant, par ricochet, il y a des personnes aussi qui peuvent ne pas être d'accord, qui comment on appelle ça, de façon opportunes aussi peuvent sortir sans demander. Je sais pas ceux qui sont sortis s'ils avaient demandé l'accord de quelqu'un. Maintenant, sortir aussi pour dire non, nous on n'est pas d'accord. C'est ce qui fait la base de la démocratie. C'est ce qui fonde même le fondement essentiel de la démocratie. Moi, ce qui est sur nous, on observe, nous on est dans la dynamique de trop c'est trop. Quand nous on était à terre, notre leader à terre, le seul patron, le seul homme politique qui nous a tendu la main, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous, on est dans cette dynamique où il sera pour le moment, nous on va le suivre parce qu'il nous a tendu la main. On est dans le mouvement trop c'est trop. Toutes les actions qui seront menées à la demande de l'opposition par le président Laurent Gbagbo, nous on va le suivre. Nous on va suivre tout ce qui viendra de lui. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai atteint mon temps. Je vais me muter et merci à tous. D'accord, vous aurez un deuxième temps de parole si vous restez sur le live. Zoku, allez-y pour vos 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et puis merci à Nissan qui me laisse parler avant lui. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que j'ai suivi tout à l'heure les propos de M. Doss. Mais pour rappel, la constitution ivoirienne qui a été élaborée par le pouvoir RDR, en son article 20, dit toute manifestation est garantie par la loi.
Ouais. Je dis que la loi ne vient pas pour interdire une Ou on t'entend manifestation. pas. Ah, vas-y. Donc la loi ne vient pas pour interdire une manifestation, mais elle vient pour l'encadrer. Notamment pour l'itinéraire, les mesures sécuritaires, pour protéger et les manifestations, pardon, et les manifestants et les biens et les personnes qui sont autour. Donc c'est bien important de le comprendre. En ce sens-là, dernièrement, je rappelle la manifestation du PDCI, par exemple la CAP, je pense, bon, c'est plutôt PDCI. Dernièrement, Cocody. Au départ, ils voulaient que la manifestation se tienne de un lieu précis, j'ai un peu oublié, et la police a demandé que l'itinéraire soit changé, comme chez nous, recalculé. C'était fait tranquillement. Donc, si la marche du 2 pose problème au niveau des mesures sécuritaires, on peut refaire l'itinéraire, ou bien on peut demander un autre lieu. Ça se fait, c'est tout. Mais la loi n'est pas là pour interdire une marche. La Constitution ivoirienne garantit. Voilà. Et même, pardonnez, une erreur. Tout à l'heure, quand j'ai lu, quand j'ai rappelé l'article 20 de la Constitution, j'ai dit toute marche, pardon, toute manifestation, c'est plutôt la liberté de manifestation. Voilà. Donc, la liberté de manifestation est garantie par la loi. Ça veut tout dire. Et j'invite vraiment les RDR à s'instruire beaucoup plus sur la liberté individuelle. C'est important. Parce que, ici, on a vu, parce que le monsieur dit qu'il faut avoir des accords, tout et tout, mais là encore, on a vu ici, l'instituteur de Côte d'Ivoire, qui était parti faire une AG dans un édifice, d'un lieu privé, qui a été interpellé par la police. On a vu ça ici. Voilà, on l'a vu ici. Donc, je m'offusque quand je vois des RDR venir se présenter comme des pro-légers, des pour la loi. Je dis, mais vous êtes pro-RDR tout court. Vous n'êtes en rien pour la loi. Vous suivez la loi seulement quand ça vous arrange. La preuve en est même que le monsieur a cru bon de citer ici les événements de M. Gbagbo lorsqu'ils ont défié la loi. Voilà, donc eux là vraiment, à vous, je vous demande d'avoir un peu honte quoi, quand vous voulez faire des leçons aux gens. Maintenant, pour le point à l'ordre du jour, M. Dombello, il m'a dit aux gens que, surtout les Gbagbo, si vous voulez critiquer Dombello, faites attention. Parce que, selon mon analyse, Dombello a le soutien de Gbagbo. Pourquoi je le dis? D'abord, en 2008-2009 par là, quand Gbagbo a donné l'accord à M. Alassane Ouattara de candidat, il est passé par une voie extérieure. Il est passé par le président Thabo Mbeki pour lui demander de lui envoyer un courrier afin qu'il puisse entériner ça, sans supporter le courroux de ses militants plus ou moins extrémistes. Et là encore, on voit que M. Gbagbo encore, il est en face d'une proposition qui est impopulaire. Donc, si M. Gbagbo veut faire un plan B, vous pensez qu'il le ferait comment, selon vous? Deuxième argument, c'est quoi? C'est que jusqu'à aujourd'hui, Dombello n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été sanctionné par l'instance du parti. Troisième, allez regarder les pages officielles qui ont soutenu Gbagbo depuis 2011 sur les réseaux, notamment Ovajab Media. Cette page-là a diffusé l'interview de M. Dombello en intégralité. Et le commentaire qu'ils ont fait, aucune injure, bien au contraire, le ministre Awa Dombello, vice-président de la Confédération ou de la conférence des BRICS en Afrique, tout, mais aucune injure, rien. Donc quand on voit ça là, et qu'on est pour Gbagbo, il faut se dire que, pour le moment là, on ne voit pas trop de quoi il s'agit, donc gardez la mesure, parce que vous risquez d'injurer quelqu'un qui sera doublé après maintenant par votre mentor. Donc gardez un peu la mesure. Pour le moment là, moi-même j'avoue que c'est un peu flou, mais gardez un peu la mesure, ça ne sert à rien. Pour le moment là, moi-même j'avoue que sinon après, vous risquez d'avoir honte, parce que vous verrez que M. Gbagbo l'a doublé. Merci. Mon temps est fini, donc je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nsan, allez-y. Merci Zoku pour ton analyse, mais je vais aller moi concrètement parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent ici qui disent tout et n'importe quoi. La première des choses en fait, pourquoi en fait, quel est l'intérêt pour que le RDR en fait soit aujourd'hui content que M. Awa Dombello se présente? Ils donnent tous l'exemple sénégalais. Il faut balayer ça du revers de la main. On ne peut pas comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu le PASTEF en fait se disputer en fait la structure de l'organisation des élections en fait au Sénégal avec Macky Sall? Non.
C'était une décision judiciaire. C'est une décision judiciaire concernant le cas d'Adji Sarr pour Sonko. En Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est très problématique. C'est-à-dire même la structure de la CEI, déjà, la plupart des partis d'opposition n'ont aucunement confiance en cette structure. Donc le débat, il est clos. Il y a qu'un seul parti, principalement, qui a confiance en la CEI, c'est le RDR. Et le RDR cherche des poids lourds, d'accord, ou des personnes qui incarnent des grands partis politiques à les accompagner dans cette aventure. Parce que malgré leur victoire de 2020, ils l'ont en travers de la gorge. Parce que Kakabe est qui? Politiquement, il est qui? Il pèse absolument rien. Donc, quand on dit qu'un candidat, il pèse, il est valable, il va et il compétit avec des candidats de poids et de taille. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le reste n'est que pure comédie. Vous cherchez quelqu'un pour accepter votre forfaiture, vous accompagner. Donc, vous ne pouvez pas comparer le cas sénégalais et le plan B. J'entends plein de personnes. Vous dites que vous êtes intellectuel et autres, vous prenez le Sénégal, vous voulez comparer à la Côte d'Ivoire. Ça n'a strictement rien à voir. Vous avez vu les gens du PASTEF militer ou lutter contre la structure organisationnelle, en fait, des élections. Ils ont demandé que le président qui organise, en fait, les élections saute de la structure. Non. C'était juste, en fait, une cabale judiciaire. Et c'est pour cela, en fait, le plan B a été une dernière option. Nous, c'est même pas une question, même, déjà, même les candidats, même, sont déjà même enlevés. C'est-à-dire, il y a l'exemple déjà de la cabale judiciaire et encore, il y a encore une cabale au niveau de la CEI. Ça, vous voulez, c'est pour ça que je dis c'est très important, il faut qu'on soit méthodique quand on s'exprime. Ils veulent vous faire occulter, vous faire croire que la CEI, elle est crédible. La CEI, elle souffre depuis 2010, d'accord, d'une véritable, d'accord, crédibilité, que l'on veuille ou pas. Maintenant, il faut aller dans le fond. J'ai entendu Amewala qui a dit qu'il faut être prudent. Oui, il faut être prudent. Mais par contre, Don Melo, il y a des discours qu'il a tenus qu'il ne doit pas tenir. Je suis désolé. Ce qu'il a dit là, on ne dit pas ça. Toi, tu as l'intention, d'accord, d'aller te mettre avec l'AES en Côte d'Ivoire. Tu as l'intention d'aller, toi, t'allier à l'AES en Côte d'Ivoire. Tu le dis. En Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un autre pays. La Côte d'Ivoire. Tu sais ce que la Côte d'Ivoire est. Tu sais très bien. En Côte d'Ivoire, même quand on parle d'AES, on peut t'arrêter. Ça, c'est un fait. Des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils soutiennent l'AES là, on les regarde comme du lait sur le feu. Parce qu'ils sont potentiellement des gens qui ont peut-être échangé avec Alino Faso. Voici la réalité. Et puis, Don Melo, il s'assoit. Il parle de ça, il compte sur quoi? C'est bien beau, mais il compte sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Pour dire ça. Donc ça, pour moi, c'est une erreur à ne pas faire. C'est une erreur à ne pas faire. Et ça, dans le politiquement correct, dans le gentle politique, la plupart des politiciens ivoiriens, même qui le pensent officieusement, ne vont jamais le dire officiellement. Que l'on veuille ou pas, il y a toujours une main dominante de Paris sur la Côte d'Ivoire. Et ça, on le sait très bien. Donc, et puis on connaît l'axe de Paris. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance. Je ne sais pas comment il va faire peut-être pour dribbler la CEI là, cette CEI là. Parce que cette CEI qui est là, je vous dis, hein, même si Ouattara se présente, même si le diable vient se présenter contre Ouattara, Ouattara gagne. CEI qui est là. Si le diable descend, il s'est fait cher, il va se présenter contre Ouattara, Ouattara va le battre. Donc, je ne sais pas comment il va faire, comment ils vont faire, mais il y a un problème fondamental. Et ce problème là est partagé par Kapsi, hein. Zoku. Vous-même, Kapsi, vous contestez en fait ces CEI là, y compris sa direction. Donc, je pense qu'il faut être pragmatique, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Laissez le RDR jubiler. Le RDR jubile, disent que Ouattara a annoncé sa candidature, mais je pense qu'en fait, il faut avoir d'autres chats à fouetter. On n'est pas dans le même combat que le RDR. Le RDR, ils ont un rouleau compresseur. Eux-mêmes, ils ont déjà même un gouvernement. Ouattara vous a dit que lui, il est déjà dans le futur, il a déjà gagné les élections. Et puis, c'est une évidence. Voilà, avec cette CEI, c'est une évidence. Avec le Conseil constitutionnel, c'est une évidence. Maintenant, nous, il faut qu'on demeure sur quelque chose. Au demeurant, j'ai bien apprécié en fait le dernier communiqué du PPACI qui indique, en évoquant aussi effectivement cet article dans la nouvelle constitution de 2016, et qui dit en fait toute responsabilité en perte vie humaine ou dégâts matériels sur quelques personnes qui marchent est le fait du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci. Ah, mais Chensa a fini, son temps n'est pas encore Oui, fini. mais j'ai même pas vu mon temps, j'ai même pas vu mon temps. Il me reste 30 secondes, j'ai pas vu mon temps en fait. Vas-y. Parce que je suis en train de faire, bon, alors, je vais chuter juste par là. Donc, pour moi, en fait, ils cherchent juste, un client pour les accompagner. Donc, est-ce qu'il y aura élection? Rendez-vous le 25 octobre. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils vont aller dans des élections et voter et leur vote sera pris en compte comme dans un pays normal. Moi, je vous le dis, on n'est pas dans un pays normal. Et quand on parle de manifester, est-ce que manifester, c'est seulement une manifestation, c'est seulement quand on est contre le régime, ou bien même quand on manifeste en fait de joie, on doit en fait solliciter une attestation préfectorale, une autorisation préfectorale. Parce que quand Ouattara s'est exprimé, on a vu plein de ces aficionados sortir dans les rues en train de jubiler. Pourquoi en fait il y a une seule catégorie de la population qui a le droit de jubiler? Pour le cas de Johnny Pacheco, même on a vu des femmes en plein plateau manifester. Quand est-ce qu'on a eu une autorisation préfectorale? Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire croire? On sait qu'il y a des Ivoiriens, aujourd'hui, de première catégorie, qui peuvent manifester comme ils veulent. Quand il s'agit de fêter, quand il s'agit de se balader avec des pancartes, des photos dans les rues. Et puis, il y a, en fait, un cas d'espèce des Ivoiriens qui ont nécessairement besoin d'une autorisation préfectorale, qui sont menacés nuit et jour. On leur dit, en fait, parce que dans le passé, il y aurait des personnes qui ont été éliminées, eux, ils feront le double. C'est pour ça que j'ai posé la question à Dos. Tu comptes sur quoi? Parce que les armes de la Côte d'Ivoire, c'est pas les armes du RHDP.
Si tu me dis que vos armes sont des armes RDR et le RDR fait la loi, parce qu'on a l'impression que vous êtes des juges. C'est vous qui mettez des photos, vous dites cette personne doit être arrêtée, cette personne... On a l'impression que c'est vous qui faites la loi. Si vous faites la loi, on est dans une république RDR, et puis on a certaines personnes aussi qui veulent créer leur république. Dites-le nous clairement. Mais manifester, c'est pas seulement être contre le régime. Comme on manifeste, même quand on célèbre, quand il y a un événement, c'est une manifestation. Et toute manifestation, normalement, doit solliciter une autorisation préfectorale. Comment vous outrepassez les préfets? Et puis certaines personnes, eux, ils mangent que des refus, et puis ils doivent toujours être sollicités. Bon, bienvenue à la République du Gondwana. C'est le Gondwana tout simplement. Mais attendons le 25 octobre et on verra. Merci. Merci beaucoup, famille. On Lisa, continue je peux de avoir une tapoter. motion, s'il te plaît. Je voulais écrire, pardon. Je viens, hein, tu auras la motion, t'inquiète. Famille, on continue de tapoter. Boss, tu en poses, hein. Boss, tu en poses. On continue de tapoter, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. Eh, monsieur, arrêtez de répéter les mêmes commentaires. Vous êtes têtu comment même. Ya. Eh, ça aussi, c'est parent de quelqu'un. Ah. Je vais parler, c'est pour dire, Elisa, tu parles mal, tu as changé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là?